Bon, c'est une session ordinaire du secrétariat. C'est la 136e session. Nous avons surtout parlé des rencontres de zone que nous allons débuter le samedi prochain 20 juillet à Abidjan, ici, à la maison du PDCI, avec la zone sud qui regroupe le district d'Abidjan, les Grands Ponts, Lamé et la Niébi-Tiassa. Et voilà ce qui a meublé notre rencontre. Également, nous avons donné quelques informations sur la commission électorale indépendante, sur la plateforme non idéologique que nous sommes en train de mettre en place. Bon, la plateforme, nous nous sommes retrouvés un certain nombre de partis politiques et le premier sujet qui nous avait retenu, c'était la commission électorale indépendante. Nous avons une position commune et notre position a rejoint celle de EDS et des leaders. Donc c'était au-delà de notre plateforme. Il faut se dire aussi que pendant les discussions, il y a quelques partis qui n'ont pas été disciplinés et qui, malgré le fait que n'ayant pas reçu les thèmes de référence, nous avions dit que nous n'allions pas à ces rencontres. Ces partis politiques sont allés. Donc après le dossier de la CI, il fallait maintenant que la plateforme naisse de façon statutaire, s'organise. Donc nous sommes dans ce processus aujourd'hui et nous sommes en train d'analyser la charte qui va régir cette plateforme. Donc très bientôt, nous allons vous inviter pour la mise en place effective de cette plateforme structurée, parce qu'au-delà de la CI, il y a d'autres questions que nous devons aborder. Les membres des groupes parlementaires de l'opposition parlementaire, nous sommes 94 députés et il y a 5 non-inscrits. Nous sommes 99. Donc tous les députés peuvent aller prendre la parole, mais quand il s'agira de voter, ce sont les membres de la commission qui votent. La loi sur la CI, malheureusement, n'est pas loi organique. Parce que dans le cadre de la loi organique, il faut les 2 tiers, il faut plus de 2 tiers pour que la loi soit votée. Mais c'est une loi simple, donc c'est une majorité simple. Sinon, le RHDP ne réunit pas les 2 tiers. Donc nous étant 15 sur 40, les 2 tiers c'est 30, eux ils sont 25, donc ils sont en deçà des 2 tiers. Mais comme c'est une loi simple, et la majorité simple, donc probablement comme ils sont plus nombreux que nous, mais nous allons voter contre. Et nous l'avons dit au cours d'une conférence de presse. Nous allons voter contre. Pourquoi? Parce que on a dit qu'il faut une CI équilibrée dans sa composition. Et souvent les gens disent passage en force par rapport, c'est pas ça le problème. Mais ils disent qu'ils veulent recomposer la CI pour répondre à l'arrêt de la Cour africaine et que ce soit une CI équilibrée. Et dedans, ils mettent quoi? Ils mettent 3 représentants des partis d'opposition, 3 représentants des partis au pouvoir, donc parité parfaite. Ils mettent 6 représentants de la commission et de la société civile. Ils mettent un magistrat. Ils mettent un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur. Vous savez très bien que, de par la Constitution, le président de la République dirigeait un parti politique. Donc le représentant du président de la République, il sera là pour le pouvoir. Donc 3 plus 1, ça fait déjà 4. Ensuite, le représentant du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur est nommé par le président de la République. Et aujourd'hui, avec le système des tabourets, quand tu n'es pas RHDP, tu ne peux pas avoir une responsabilité. Donc, il est militant du RHDP. Donc, plus 1, ça fait 5. Donc, il y a déséquilibre. Opposition 3 et parti au pouvoir 5. Deuxièmement, le président de la République et le ministre de l'Intérieur ne doivent pas avoir de représentants parce qu'ils ne sont pas concernés par les élections, le président étant partisan. D'ailleurs, le gouvernement le reconnaît dans le texte de loi qu'on nous a envoyé. Ils ont dit que le représentant du président de la République et du ministre de l'Intérieur
peuvent voter le président de la commission électorale indépendante, ne peuvent pas être eux-mêmes candidats. Il leur est interdit d'être candidats. Donc s'ils ne peuvent pas être candidats comme leurs camarades membres de la commission, ça veut dire qu'ils posent problème. Donc il faut qu'ils sortent. Et encore plus grave, au niveau local, on met une commission de 7 personnes, 3 de l'opposition, 3 partis au pouvoir et le représentant du préfet et du sous-préfet. Il n'y a même pas un représentant de la société civile. Donc là-bas encore, c'est déséquilibré. Ça fait 4 contre 3. Donc, dans tous les cas, la recomposition même qu'ils ont faite, c'est même pas équilibré. Ensuite, ils assimilent la Commission des droits de l'homme, qui est une entité administrative, à une société civile, ce qui n'est pas juste. Donc, eux-mêmes, c'est une loi qui n'est pas équilibrée. Ici, ils ont voulu faire que la recomposition, mais là encore même, c'est pas équilibré. Je viens de vous dire que c'est complètement déséquilibré. Qu'est-ce que nous, à l'opposition, on a fait comme proposition? Je vais aller lentement pour que les personnes qui vont nous suivre comprennent. Nous avons dit, il ne faut pas que la commission électorale indépendante soit dirigée par un représentant d'un parti politique ni du pouvoir. Parce que la commission doit être indépendante vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis des partis politiques. Donc ce que nous proposons, c'est que le bureau de la commission centrale, le bureau soit dirigé par des personnes de la société civile, président, vice-président, secrétaire, les responsables de la société civile, choisis par appel à candidature, selon leurs compétences. Et puis à côté d'eux, il y aura un comité qui va comporter les représentants des partis de l'opposition et les représentants du parti au pouvoir, en parité égale, dans un comité de vérification et de contrôle du processus électoral. C'est-à-dire de contrôler ce que font les autres médecins. Ils ne doivent pas gérer, d'autant plus qu'ils n'ont pas de voix délibérative. Ensuite, la réforme doit aller plus loin, parce qu'on veut une CI qui a les pleins pouvoirs, une CI qui a une autonomie financière et une CI qui a un pouvoir de police. Voici les propositions de l'opposition qui tranchent avec ce que veut nous présenter le gouvernement. Donc, nous ne voterons pas ce texte de loi. Nous allons nous mobiliser le nombre que nous sommes pour ne pas voter ce texte de loi. Et nous allons utiliser tous les recours, qu'ils soient nationaux ou internationaux, pour nous faire comprendre ou entendre. En plénière, c'est tous les députés, on rediscute. Et là-bas, nous sommes 99 sur 252. La majorité est simple. Si nous, 99, on vote contre, et que 101, nous 100 personnes votent pour, ce sont les 100 qui passent. Et comme ils sont 152, mais si c'était une loi organique, elle ne passait pas. Mais pourquoi ils ne veulent pas que la CI soit indépendante? Si l'élection ne gagne pas la CI, donnez la CI à quelqu'un neutre, et puis on va se mesurer. Les gens du RDP disent sont nombreux, ils ont tout pris. Pourquoi ils s'arc-boutent sur le représentant du président, ministre de l'Intérieur, tout ça? Pourquoi? Ils n'ont qu'à les enlever et puis on voit qui est garçon en Côte d'Ivoire. La force que j'exerce actuellement, c'est pour ne pas que le PDCI soit dissous. Donc ça, si on me reproche ça, j'assume. Je me suis battu pour soutenir le président Bédié pour que le PDCI ne soit pas dissous. Maintenant, le reste, j'ai fait un fauteuil blanc au Nouveau Réveil. On m'a posé la question. J'ai dit, j'ai confié ma carrière politique au président Henri Konan Bédié. Et je ne varie pas. Ceux qui ont fait ces articles, on les connaît. Ils ont été recrutés. Et peut-être ils veulent être des mercenaires de la plume. Donc c'est pour mettre la zizanie au parti. Parce qu'ils ont pensé qu'en faisant partie, d'après eux, les grosses têtes, le PDC allait se vider. Mais malheureusement pour eux, les gens sont partis, c'est comme si personne n'était parti. Le PDC est plus que jamais vivant. Donc ils veulent mettre les uns et les autres en palabre, décourager les gens, que je demande aux militants de ne même pas écouter ça. La convention va arriver et on mettra des gens capables de gagner les élections. Donc, on a demandé à Djikaoué d'organiser le parti pour qu'il prenne le pouvoir avec le candidat
que la convention va choisir. Donc il ne faut pas que les militants soient distraits. Alors, justement, nous allons en tourner pour mettre nos militants, resserrer les rangs, la cohésion, pour qu'on puisse gagner les élections. Parce que le président Bidé dit que ce n'est pas une simple candidature, c'est une obligation de résultat. Les enjeux sont tels que nous devons gagner ces élections et nous sommes sûrs en passe de les gagner vu les échos du terrain que nous avons. Donc, créer la zizanie, faire la manipulation, la désinformation, nos militants ne doivent pas tomber dans ce piège. Aujourd'hui, ce que je fais, on a maintenu le PCI, il n'a pas été dissous. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Donc, j'ai lu un peu, ils disent, ouais, le président m'a confié des charges, mais je suis secrétaire exécutif, je coordonne, je ne suis pas le seul à travailler, nous travaillons tous ensemble. Donc, c'est un travail d'équipe que nous faisons. Quand vous parlez, on vous juge. Voici Valentin, c'est ce qu'on appelle un jugement prophylactique. On dit, on l'interdit de parler parce que tu as créé des troubles. Or, c'est un acte délictuel qu'on condamne. C'est la première fois que je vois qu'un acte qui n'est pas encore posé, on le condamne. Donc, les juges, nos avocats ont ces dossiers en main pour faire le nécessaire, parce que ce sont des dossiers judiciaires, donc il faut les traiter par voie judiciaire. C'est le vice-président Kwame Kra qui était secrétaire exécutif chargé des délégations générales. Quand il est passé vice-président, on a nommé Eouma Bernard. Donc c'est tout à fait normal qu'il aille faire l'état des lieux, faire la passation, s'est retrouvé là-bas avec Kwame Kra. Donc maintenant, il va nous proposer un plan de restructuration parce que j'ai dit, et quand j'ai fait mon rapport au bureau politique, que nous avons fini la restructuration des délégations départementales et communales, et sous peu, on allait s'attaquer au dossier des délégations générales. Donc il est en train de faire le travail de base pour qu'on puisse restructurer les délégations générales et nommer les nouveaux délégués généraux. Mais sont des séances de travail. Sont concernés tous les délégués départementaux communaux. D'abord, Abidjan concerne le district d'Abidjan, la région des Grands Ponts, la région de l'Agnemi-Tiassa et la région de la Mé. Voici la zone sud qui vient à Abidjan à la maison du parti. Sont invités les délégués départementaux communaux, les permanents des délégations, les membres du bureau politique de la zone, les membres du comité des sages de la zone, les membres du grand conseil régional de la zone, tous les secrétaires généraux des sections de la zone, les présidents des femmes, les présidents des jeunes, les présidents des mouvements de soutien qui opèrent dans la zone et les coordonnateurs régionaux de la coordination des enseignants PDCI RDA. Voici les personnes qui sont invitées. Ce ne sont pas tous les militants. Donc c'est une réunion qui se fera en salle et on va passer la parole aux gens, soit par département, soit par région, et ensuite il y aura un débat et il y aura une synthèse. Et à la fin, ça va déboucher sur une synthèse de la zone qui va être versée aux commissions techniques nationales qui vont préparer le programme du gouvernement pour la convention prochaine, le programme 2020-2025. Les missions vont commencer. Nous avons la zone sud à Abidjan le 20 juillet. Tout juste après, le 3 août, nous recevons à Daloa la zone Zadi, la zone ouest, et le 4 août à Diokwe, la zone ouest montagneuse. Ensuite, nous avons un temps de latence. Nous reprenons le 24 août à Daoukro. Nous recevons le grand centre. Le 25 à Bengourou, c'est l'est, d'Aboisseau jusqu'à Téini. Et puis, le samedi 31 août, nous recevons toute la zone du nord à Katiola. Donc, voici le programme. Donc, nous demandons aux responsables de se mobiliser pour être présents à ces rencontres.